Sénatrice Bernard. Merci. Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, je prends la parole aujourd'hui pour appuyer S-180, loi concernant un cadre national sur la maladie falciforme. Je remercie ma collègue, la sénatrice Mégy, de nous avoir donné un survol complet de la maladie falciforme. Nous sommes privilégiés d'avoir pu compter sur son expertise médicale pour informer la Chambre des détails et des défis médicaux complexes de cette maladie héréditaire qui touche les décidents d'Afrique, des Caraïbes, du Moyen-Orient, de l'Amérique du Sud et de certaines régions de l'Inde et de la Méditerranée. J'aimerais remercier ma collègue, la sénatrice Cordy, d'avoir défendu cette question pendant de nombreuses années, y compris en 2017, pour faire reconnaître la journée de sensibilisation à la maladie falciforme. J'aimerais également souligner le travail de l'honorable Tony Ince, député pour le salle de Cole Harbour, qui a présenté et appuyé le projet de loi 396, loi instituant la journée de sensibilisation à la maladie falciforme en novembre 2023. Le 19 juin sera désormais la journée de la sensibilisation à la maladie falciforme en Nouvelle-Écosse. J'appuie S-180 et je demande instamment qu'il soit renvoyé en comité pour y être étudié dès que possible. La maladie falciforme affecte les personnes qui vivent à une intersection particulièrement vulnérable, l'intersection entre la race et le handicap. La vie quotidienne étant tellement affectée par les forces du racisme et du capacitisme, je pense que ce cadre a un rôle particulièrement important à jouer dans l'amélioration de la vie des personnes noires atteintes de maladies falciformes. Cette intersection est le résultat des problèmes systémiques et des lacunes politiques. Elle nécessite des solutions politiques telles que ce cadre. Je reconnais l'importance de la création d'un réseau national de recherche, de l'amélioration de la formation et des outils de diagnostic, de l'établissement de normes nationales fondées sur des preuves, de la mise en place d'un dépistage néonatal équitable, de campagnes de sensibilisation du public et d'un crédit d'impôt pour les familles. Des membres de ma famille élargie et de ma parenté ont été touchés par la maladie falciforme. Pendant de nombreuses années, les Néo-Écossais d'origine africaine ont souffert en silence parce que cette maladie chronique était considérée comme un sujet tabou. Un sujet dont on ne parlait nulle part et à personne. Je suis reconnaissante par rapport à des personnes comme Joséphine Etowah, qui a commencé ses activités lorsqu'elle faisait des études supérieures en soins infirmiers, et aussi à Rugi Jallow, qui a dirigé le travail bénévole en Nouvelle-Écosse et partout au Canada dans ce domaine. Leurs efforts ont permis de sensibiliser l'opinion publique, de réduire la stigmatisation et de faire évoluer les politiques. Chers collègues, il est temps d'élargir la portée de ce travail à l'échelle nationale. S-180 nous permet de le faire. En 2013, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé la mise en place du programme de dépistage des nouveau-nés dans les maritimes. La docteure Joséphine Etowah, qui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, était une étudiante en soins infirmiers au cycle supérieur, a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre du dépistage de la maladie falciforme chez les nouveau-nés en Nouvelle-Écosse. Cette possibilité de dépistage permet de sauver des vies. Cela signifie que des bébés peuvent accéder rapidement à des traitements vitaux, ce qui permet d'éviter des dommages irréversibles, de réduire les hospitalisations et empêche l'apparition de symptômes graves. La docteure Etowah étudie le racisme dans les systèmes de santé et, grâce à ses études, elle a identifié le problème de l'absence de dépistage de la maladie falciforme. Ce programme de dépistage précoce est un excellent exemple d'équité raciale dans le système de santé. Il s'agit d'un test qui, dans les systèmes médicaux traditionnels, ne semble pas avoir de grande incidence pour la plupart des enfants, mais qui a le pouvoir d'apporter un changement significatif précisément pour les familles noires et autres familles racialisées
dont la qualité de vie sera améliorée par la connaissance d'un diagnostic précoce. Essentiellement, chers collègues, c'est un exemple où on apporte une perspective culturelle au système de santé. J'ai consulté HC, la Fondation communautaire pour les Canadiens noirs vivant avec un handicap, et ils ont déclaré qu'ils appuyaient le principe de L280 en raison de sa capacité à améliorer la vie des personnes noires atteintes de cette maladie chronique. Ils recommandent que le projet de loi reconnaisse explicitement l'intersectionnalité de la race et du handicap et la façon dont le racisme anti-noir a un impact sur les résultats de santé et l'accès aux soins de santé. Il suggère également que le projet de loi recommande explicitement que le cadre comprenne une formation adaptée à la culture pour les professionnels de la santé. Ils ont déclaré, et je cite, que S280 représente une étape cruciale vers la reconnaissance et la prise en compte des défis uniques auxquels les Canadiens noirs sont confrontés en raison de la maladie falciforme. Fin de citation. Lorsque ce projet de loi sera à l'étude en comité, je vous encourage à inviter la Dr Etuwa et la Fondation communautaire HC en tant que témoins. Vous serez éclairés. L'Association de la maladie falciforme du Canada Atlantique a récemment publié un bulletin d'information dans lequel le fondateur et directeur général, Rugi Jallow, raconte une conversation qu'il a eue avec une personne atteinte de maladie falciforme quand on lui a demandé comment elle allait. La réponse était la suivante. « J'ai mal lorsque je prends une inspiration, mais je suis heureux d'être en vie. » Fin de citation. Ils ont précisé que cette personne n'avait pas pu assister à un semestre entier à l'université en raison d'hospitalisations multiples, malgré les aménagements pédagogiques habituels. Je partage l'histoire de cette personne pour souligner à quel point la maladie falciforme peut les empêcher d'accéder à l'éducation et par la suite à un emploi intéressant. Honorables collègues, pour une personne atteinte de maladie falciforme, l'impact se fait sentir dans tous les domaines de leur vie et un cadre s'attaquant à cette maladie a la capacité de changer la vie des Canadiens noirs qui vivent avec la maladie falciforme. Je crois que leur vie en vaut la peine. Je vous invite à prendre conscience de l'importance d'appuyer S280 et j'attends avec impatience le travail de nos collègues qui effectueront une étude en comité et qui étudieront ce cadre. Merci.